Bienvenue dans le podcast À la recherche de l'être. À la recherche de l'être est un podcast qui présente l'œuvre musicale d'Olivier Fillet, dont la problématique est comment concilier l'amour de l'existence avec l'ensemble des éléments tragiques de celle-ci. L'auteur a cherché des réponses dans la philosophie, la psychologie, la psychiatrie et les traditions spirituelles. Chaque saison correspond à un CD, chaque épisode présente et explique une chanson. Vous écoutez l'épisode 8 de la saison 3 d'À la recherche de l'être, le deuil de l'espérance. Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Je suis ravie de t'accueillir pour parler de cette belle chanson, le deuil de l'espérance. Oui, moi aussi. On commence par l'écouter ? Oui. L'espoir et la crainte, deux voix d'une même complainte, et leur bonne amie l'attente, c'est elle la plus angoissante. Mais qui est responsable, qui refuse la différence? Mais qui est le vrai coupable, qui refuse l'impermanence? Le mental, c'est lui qui refuse, inventé pour se protéger de l'existence. Le rêve, tel est bien sa ruse. Alors que faire pour échapper à la souffrance? Mais rien, en vérité. C'est ainsi, pas de solution. Courage et lucidité pour aller à l'acceptation. La clé de l'énigme, c'est qu'il n'y a pas d'énigme. L'espérance nous sépare de tout, du présent, du réel surtout. C'est elle le plus grand obstacle qui nous sépare du bonheur qu'elle donne en spectacle. Accepter ou refuser, avons-nous le choix? Oui, c'est à prendre ou à laisser. Le deuil, c'est le chemin. Maintenant, pas demain. Ta vie est une déception. C'est pas ce que tu espères. Dire oui, c'est la seule option. C'est ici ton repère. Super, merci beaucoup pour ce partage. J'aimerais beaucoup, comme d'habitude, que tu nous lises les paroles. Oui. Alors, le deuil de l'espérance. L'espoir et la crainte, deux voix d'une même complainte, et leur bonne amie, l'attente, c'est elle la plus angoissante. Mais qui est responsable? Qui refuse la différence? Mais qui est le vrai coupable, qui refuse l'impermanence? Le mental, c'est lui qui refuse, inventé pour se protéger de l'existence. Le rêve, telle est bien sa ruse. Alors, que faire pour échapper à la souffrance? Mais rien en vérité. C'est ainsi pas de solution. Courage et lucidité pour aller à l'acceptation. La clé de l'énigme, c'est qu'il n'y a pas d'énigme. L'espérance nous sépare de tout, du présent, du réel surtout. C'est elle le plus grand obstacle qui nous sépare du bonheur qu'elle donne en spectacle. Accepter ou refuser? Avons-nous le choix? Oui, c'est à prendre ou à laisser. Le deuil, c'est le chemin, maintenant, pas demain. Ta vie est une déception, c'est parce que tu espères. Dire oui, c'est la seule solution, c'est ici ton repère. Merci. Alors, on a besoin d'éclaircissement. Ah oui, je m'aperçois à chaque fois que... chaque fois, c'est une vraie usine à gaz, ce truc. D'ailleurs, j'ai hésité à faire une deuxième parce que, par rapport à la différence, c'est un peu les mêmes thèmes. C'est dans les pièges de l'espérance. On a vu qu'on est séparé du bonheur par l'espérance même qu'on en a. Et donc là, c'est un peu la même chose, mais vu sous l'angle
l'introduction à la pensée de Swami Prajnampad, avec un livre, encore une fois, de André Comte-Sponville, qui s'appelle « De l'autre côté du désespoir », et qui arrive à bien simplifier et à bien présenter la pensée de Swami Prajnampad. Donc, en fait, le fond de la pensée de Swami Prajnampad, c'est d'accepter, c'est l'acceptation. C'est-à-dire, je vais juste rappeler aussi, quand même avant, la différence entre espérance et désir, c'est-à-dire que une espérance, c'est un désir, mais tout désir n'est pas une espérance. Une espérance, c'est un désir qui manque en fait de son objet, qui porte sur ce qu'on n'a pas. Donc, espérer, c'est désirer sans profiter. Une espérance, c'est un désir qui ignore qu'il sera satisfait. Par exemple, là, tu es assise, tu ne peux pas espérer être assise puisque tu l'es. Une espérance, donc, c'est désirer sans savoir, et c'est aussi, troisièmement, un désir dont la satisfaction ne dépend pas de nous, c'est désirer sans pouvoir. Donc, l'espoir et la crainte, c'est pareil, parce qu'en général, quand on espère, on craint. C'est lié, et c'est pour ça que c'est angoissant. Ce que dit Prajmental, c'est qu'il y a une petite voix qu'on a appelée le mental. C'est ça, en fait, c'est ça qui crée le problème, c'est-à-dire que c'est ce qui fait qu'on n'accepte pas ce qui nous arrive, et qu'on n'accepte pas ni le changement, ni la différence. Alors ça, c'est important à comprendre, parce que moi, j'ai quand même passé une grande partie de mon existence à nier ce qui m'arrivait en disant « Oh non !» comme si j'avais le pouvoir de changer quoi que ce soit. Mais par exemple par exemple, je sais pas, mais même des bêtises. Par exemple, il fait pas beau. Ah non, il fait pas beau. Qu'est-ce que j'ai le pouvoir de changer ce qui fait beau ou ce qui fait pas beau? Et en fait, c'est quelque chose d'ultra puissant. Ce qu'il faut piéger, c'est dès qu'il y a doute ou refus, c'est le mental qui se met à l'œuvre. Et qu'est-ce que c'est que le mental? On appelle mental le processus qui fait qu'on souhaite non pas ce qui est, mais autre chose. Et donc, la plupart du temps, les gens, ils en sont... Enfin, tout le monde en est atteint. Moi, j'ai mis vraiment du temps pour me sortir de là. Et même Arnaud Desjardins le disait aussi, qu'il avait mis beaucoup de temps pour se sortir de là. Alors, qu'est-ce que dit Swami Prajnampad? Qu'est-ce qu'il faut faire pour échapper à la souffrance? Eh bien, il dit rien, en vérité. Pas de solution. Courage et lucidité. Alors, la lucidité, ça rappelle quand même un peu la définition de la philosophie, qui est une activité qui, par des discours et des raisonnements, veut nous procurer la vie heureuse. Il n'y a pas de philosophie sans vérité. C'est-à-dire que le philosophe préférera une vérité triste à une illusion gaie. Parce qu'il sait très bien, après l'illusion, un jour ne sera plus une illusion, donc il va retomber d'un peu plus haut. Alors, la clé de l'énigme, c'est qu'il n'y a pas d'énigme. Prajnampad dit, en fait, c'est là l'écrasant malheur des hommes, c'est-à-dire que on décrit le malheur, et puis quand on atteint la solution ou le remède, eh ben en fait, il n'y en a pas. La seule solution, c'est d'accepter de voir ce qu'il y a. Et comme disait Wittgenstein, la solution de l'énigme, c'est qu'il n'y a pas d'énigme. Mais alors, ça, je ne comprends pas, dans le sens où en fait, c'est comme ça et point barre. Voilà, en fait, il n'y a pas de solution, c'est-à-dire, si, ce qu'il faut, je parle en fait de l'espérance, c'est-à-dire que tout malheur naît d'un désir frustré ou d'une attente déçue. C'est ce qu'on disait pour l'épisode 7, le deuil de l'espérance, c'est-à-dire que quand on va n'importe où, au restaurant, une soirée, ou je sais pas, n'importe quel événement... La différence, tu veux dire, ce qu'on disait dans l'épisode 7, la différence. Et qu'on en attend beaucoup, mais en général, on est déçu, alors que quand on n'attend rien, on prend les choses comme elles sont, et en général, on est beaucoup plus heureux quand on ne fait pas des plans sur la comète. Et quand on va même plus loin, je rappelle l'anecdote aussi de Comte-Sponville, je l'ai redit, mais je vais le redire parce que bon, c'est quand même assez parlant. Quand il a publié le traité du désespoir et de la béatitude, il a reçu une lettre d'un psychanalyste pour lui dire qu'il était d'accord. Et donc là, je redis la même chose, sa mère s'est tuée parce que depuis des décennies, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu'elle s'en était fait. Mais en fait, la vie ne correspond jamais aux espoirs qu'on s'en fait. Mais donc du coup, je ne comprends pas, moi, la phrase « l'espoir fait vivre », en fait, elle est complètement faux. Au sens sagesse philosophique et tradition spirituelle, ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que, effectivement, moi j'ai grandi dans cette idée que l'espoir fait vivre et qu'il faut toujours espérer, l'espérance, etc. Mais finalement, quand on dit ce que c'est que l'espérance, ça aboutit à plus de crainte que autre chose finalement. La preuve, c'est que quand la vie correspond pas, la vie en fait correspond jamais à ce qu'on en attend. Ce qu'il ne faut pas, c'est conclure que c'est la vie qui a tort. Comme dit Comte-Sponville, si ça ne correspond pas à nos espoirs, il ne faut pas conclure que c'est la vie qui a tort, il faut peut-être conclure que c'est nos espérances qui sont des illusions. Parce que sinon, on est toujours déçu. Donc, voilà. Donc, oui, mais par exemple, je ne sais pas, si demain je tombe malade, je me dirais, c'est quand même pas de bol. Tu pourrais dire, mais que la vie, ça ne correspond pas à tes attentes.
Bien sûr, le problème, c'est que c'est l'histoire d'être le plus heureux possiblement avec les circonstances. Si on est dans le déni de la maladie et qu'on fait que râler, etc., on aura toujours la maladie, ça n'arrangera rien. La façon qu'a trouvé Swami Prajnampad, c'est de dire oui à tout, parce que c'est une idée de se rendre un peu libre par rapport aux événements et par rapport à la vie. C'est comme pour les désirs. Ce que dit Prajnampad, c'est qu'il ne faut pas renoncer à ses désirs, il faut, ce que je disais un peu pour la tempérance, il faut s'en rendre libre. C'est-à-dire qu'on peut en profiter, mais on sait quand on en profite que ça ne peut pas être complètement satisfait. Donc tout ça pour être un tout petit peu détaché. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que le fait de faire des plans sur la comète et d'espérer, c'est exactement ce qu'on disait avant, c'est que ça nous sépare en fait du bonheur. On peut aussi refuser, hein, ce que dit Prajnampad, c'est que accepter, c'est notre seule voie de marge de manœuvre. En fait, on ne peut pas. Parce que l'espérance, ça me sépare du réel, et à la fin, ce que disait Clément Rosset, c'est toujours le réel qui gagne. J'ai dit aussi, le deuil, c'est le chemin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est... comment dirais-je ? Après, désolée, mais par exemple, imaginons tu as un enfant qui est malade, etc. Et tout le monde te dit, ah, mais non, mais je sais pas, un handicap mental, il fera jamais rien de sa vie. Il y a des gens qui se sont dit, ah non, j'accepte pas, et qui du coup sont bougés le cul et ont trouvé un peu des choses où, en fait, la vie de cette personne était beaucoup mieux que ce qu'on avait prédit. Donc parfois, de ne pas accepter, ça peut être aussi un bon moteur. Non ? Oui, c'est pas ce qu'il dit. Il dit que dire oui, ça n'empêche pas, en fait, ça empêche d'être envahi par des émotions négatives. Ça veut pas dire que tu n'agis pas. D'accord, mais c'était important, je trouve, de voir la différence. Voilà, on en avait parlé aussi avant pour le refus. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais distingué c'est pas de la résignation, hein, c'est en fait une espèce d'acceptation profonde qui fait qu'on va probablement se bagarrer mieux. D'accord, parce que justement, on a cette énergie pour se bagarrer qu'on ne met pas dans ces émotions négatives. Voilà, c'est-à-dire c'est exactement ça. Tu as bien formulé le truc, c'est exactement ça. Et en fait, ce qu'il s'agit, c'est d'accepter le désespoir, d'accepter les ennuis. On est très proche de ce que Freud appelle le travail du deuil. Le deuil, c'est pas la mort, c'est pas la tristesse. En fait, c'est un processus d'adaptation au réel. Parce que quand on subit un deuil, c'est la catastrophe. Mais ce travail d'adaptation au réel, en fait, c'est le seul qui permet que la joie redevient possible. Le travail du deuil, en fait, c'est tout le travail, c'est tout le processus qui finalement mène à l'acceptation de la vie. Voilà. D'accord. Ce qu'il dit, c'est que... Donc en fait, il faut dire oui à la vie. C'est pas être béni oui, mais... Je regrette. Ouais. Je répète, il n'y a que deux voies, accepter ou refuser. Et chacun, moi en premier, refuse d'abord, parce que je dis ça d'un ton supérieur. Mais je suis le premier à râler quand ça ne va pas. Hein. Simplement, je sais que c'est pas bien. Donc, du coup, quand tu organises une soirée et qu'il y a le Covid, t'es pas content. Oui, mais maintenant, je m'adapte beaucoup mieux au réel. Je ne suis pas du tout comme quand j'étais gamin. Hein. Donc en fait, il n'y a que deux voies, accepter ou refuser. Chacun refuse d'abord, parce qu'au fond, on est resté, enfin moi, hein, je parle de moi, je restais un peu gamin, et j'aurais voulu que le réel satisfasse mes désirs. Et comme on constate que ce n'est pas le cas, alors on pleure et on refuse le réel, comme un gamin. Et en fait, il suffirait d'accepter de lâcher prise, en fait, hein, et c'est ce qu'on ne sait pas faire. Hein. Et quand la vie est décevante, ce que je viens de dire, hein, elle est toujours pour qui espère, on pense toujours que c'est la vie qui a tort. Et c'est ça que le Prajnampad appelle le mental, c'est le truc qui est comme un double du réel, c'est exactement ce que dit Clément Rosset. Hein. On a fait plusieurs émissions sur Clément Rosset. C'est un truc que le désir s'invente pour se protéger de l'original. C'est le mental. Et c'est en ce sens-là que j'ai dit, le mental, c'est lui qui refuse. C'est en fait ça qui nous empêche d'accepter correctement le réel. Pour résumer la pensée de Prajnampad, à un seul mot, c'est oui. C'est-à-dire, c'est très simple, ça peut se résumer en un seul mot, oui. Oui à tout ce qui vient, oui à tout ce qui arrive, parce que le réel est à prendre ou à laisser. Et donc, il est à prendre, en fait, c'est la seule sagesse en vérité. Ça doit être un oui sans aucun non. Il ne peut pas y avoir de vrai être, il n'y a que... C'est facile à dire, mais ce n'est pas très facile à faire. Je reconnais. Mais, comme dit Clément Rosset, comme à la fin, c'est le réel qui a toujours raison et que c'est l'idéal qui a tort, et ma foi, on n'a pas tellement d'autres choix, finalement. C'est ça, il faut s'adapter. Voilà. Merci beaucoup. Il y a quelque chose que tu veux ajouter ou partager ? Non, je voulais juste, comme d'habitude, remercier les musiciens, remercier Claire, parce que derrière, il y a quand même un gros travail de montage. Et avec toutes les charges de famille
C'est pas évident de trouver un petit peu de temps pour faire ça. Je remercie Claire de m'accorder ce temps pour pouvoir Oh, merci. Moi, je suis ravie que tu nous partages tout ton travail et bien sûr expliquer. toutes tes musiques déjà, surtout. Voilà, Et tout ce travail parce que tu nous mâches le boulot. oui, Donc ça, c'est pas mal. merci, c'est gentil de t'en apercevoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram à la recherche de lettres et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt dans À la recherche de lettres pour un nouvel épisode.